Parler du Padre Pio, c'est accepter de trouver les événements les plus surprenants et aussi des personnages venus d'un autre monde. Je veux dire du ciel, bien entendu. Si on jette un œil autour de nous, que voit-on? Ruines et désolation. Être lecteur des journaux ou spectateur de la télé ne nous renseigne pas sur ce qui se passe, vraiment. Parce que les médias évitent systématiquement de susciter une prise de conscience de la part de leur public. Alors vous connaissez la phrase fameuse « Dieu se rit des prières qu'on lui fait pour détourner les malheurs publics auxquels on ne s'est pas opposé ». Il convient d'être conséquent, responsable, en un mot simple, sérieux. Et le Padre Pio nous appelle sans cesse à cette attitude. Nous allons le voir en compagnie d'une petite fille, humble, pure et sérieuse, qu'il appelait pour cette raison Bambine, petite fille en italien. Avec l'encouragement du bon Capucin, elle a suivi la voie de l'expiation pour les péchés de l'humanité et a accompagné le Padre Pio dans de nombreuses œuvres de miséricorde. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce qu'ils se retrouvaient tous les deux par bilocation pour soutenir l'un, pour aider l'autre, pour sauver un troisième, et ainsi de suite. Leur commune mission d'Holocauste a bien sûr noué de forts liens d'amitié entre le moine accompli et Bambine, et voici un aperçu de cette incroyable histoire. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, quel était le rôle de Bambine, coadjutrice du Padre Pio? Cristina Montella est née à Cercola, ou Cercola, pas loin de Pise, dans la banlieue de Naples, le 3 avril 1920. À l'âge de 2 ans, elle se trouve chez une tante quand elle voit s'animer une image de Saint Gérard Magel. C'est un prêtre rédemptoriste du XVIIIe siècle, canonisé par le pape Saint Pie X en 1904. La réaction de la petite fille, la fillette, c'est l'effroi, évidemment, et elle s'enfuit. Elle n'a pas jamais vu une photographie qui s'animait. Quelques jours plus tard, elle revient tout de même auprès de l'image. Et cette fois, Saint Gérard lui tend les bras, l'embrasse et lui dit « Christine, tu seras religieuse ». Un appel simple et direct à une fillette de 2 ans. Vous vous rendez compte? Quelle jolie prédilection. Encore faut-il être persévérant. C'est une croix que les religieux ont apportée. Persévérer comme à la première heure. Persévérer comme lorsque on était dans l'enthousiasme printanier de la vie monastique et alors qu'on est aux prises avec la terrible tentation du démon qu'est la lassitude. Vous vous rappelez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a eu cette tentation terrible, la nuit des sens. Bien. Eh bien, Dieu permet cette tentation pour que l'homme l'aide à racheter des âmes. À ce sujet, il m'est arrivé de voir des amis qui regardent en fin d'année leur budget pour essayer d'économiser sur des postes où ils se sont peut-être laissés un peu aller. Voyages inutiles, dépenses pas vraiment indispensables, etc. Mais ils ne vont pas économiser sur la nourriture des enfants. Ils ne vont pas économiser sur l'électricité ménagère. Oui, l'électricité ménagère, c'est ce qui est indispensable pour faire tourner le minimum d'instruments. Ils ne vont pas économiser sur le pain, sur les lunettes s'ils ont la vue très basse, comme moi par exemple, parce qu'il y a des dépenses incompressibles et chercher à échapper à ça amènera des inconvénients plus graves. Entre parenthèses, je n'ai encore jamais vu quelqu'un porter à la déchetterie le poste de télé qui leur coûte cher en électricité, en taxes sur les téléviseurs et, pire que tout, qui ruine la vie morale et intellectuelle de leurs enfants. Bon. C'est une autre question. Cela me fait penser à notre chaîne. J'imagine que vous la placez dans les dépenses incompressibles, évidemment. Mais je me permets de dire que si un jour vous aviez l'idée de la laisser sur le bord du chemin, pensez aux personnes qui n'auraient plus, à cause de ça, la grâce de connaître le Padre Pio, qui n'auraient plus la grâce de se rendre fervent au contact du Padre Pio, qui resteraient sous l'emprise de l'indifférence, qui sait qui resterait dans les griffes du diable, puisque le Padre Pio arrache les âmes aux griffes du diable.
à l'indifférence. C'est peut-être la maladie du siècle. Donc, gardons-nous de l'indifférence vis-à-vis de la protection du Padre Pio. Bon, je reviens à notre Christina Montel. Christina Montel, dans son enfance, continue à être l'objet de phénomènes mystiques tels que des dialogues fréquents avec l'enfant Jésus, la bienheureuse Vierge Marie, excusez du peu, et même son ange gardien. En 1934 a lieu sa rencontre avec le Padre Pio. Ah, elle a 14 ans. Il en a 47. Et cela se produit d'une manière absolument ahurissante. Comme vous savez, le Padre Pio n'a jamais quitté son couvent. Et comme souvent avec le bon capucin, quelque chose d'ahurissant va arriver. Christine a pris dans sa chambre, très absorbée, quand elle voit apparaître devant elle un moine capucin, qu'elle n'a jamais vu. Sait-elle qu'est-ce que c'est qu'un capucin, d'ailleurs? Elle n'a pas la moindre idée de la façon dont il a pu entrer dans la maison, et encore moins dans sa chambre. Mais le frère capucin est bien élevé, et il va se présenter. Il lui dit très tranquillement, « Christine, je suis le Padre Pio. » Savait-elle qui était le Padre Pio? Mais enfin, maintenant elle le sait. Nous ne savons pas le contenu de l'entretien qui a suivi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront de la même manière une longue série de conversations. Aussi longtemps que le Padre Pio vivra. Il est mort en 1968 et elle mourra en 1992, près de chez nous, tout près, il y a 20 ans. Elle est décédée il y a 20 ans. 92, 2002, 2012, il y a 30 ans. Avant de mettre fin à sa première visite, le Padre Pio lui recommande « Christine, ne grandis jamais. Reste une petite fille pour toujours. » Ça nous fait penser à l'Évangile. C'est incroyable ce que le Padre Pio fait penser à l'Évangile. Venez à moi, laissez venir à moi les petits enfants. Si vous ne devenez pas simple comme un petit enfant, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux, etc. Et alors il l'appellera à partir de ce jour-là Bambine, petite fille. Le Padre Pio est venu fréquemment prier avec elle. On comprend qu'il assurait sa direction spirituelle. Bien. Il l'a préparée à sa mission, à la mission qui, si elle l'acceptait, l'associerait à lui dans son rôle de victime expiatoire et l'instruirait des grandes choses que Dieu allait faire avec elle. Et alors, c'est ce qui s'est passé. Je retiens un instant votre attention sur la grande mission du Padre Pio, que l'on voit ici. La grande mission du Padre Pio, que l'on voit d'ailleurs dans l'expérience que nous avons de ces photographies. Dès que les gens tombent sur une photographie du Padre Pio, ils disent « Ah, oui, il m'intéresse ». Ou alors ils négligent la première fois et un jour, alors qu'ils ne s'attendaient pas « Ah, ça m'intéresse ». Et puis, donc, ces photographies, et puis ce petit livret de méditation du Padre Pio. Eh bien, les deux photographies et livrets sont gratuits pour vous. Je vous les offre. Photos, livrets, et le tout est franco de port. Il vous suffit de passer un coup de fil au 08 05 36 08 47. Communication gratuite pour la France métropolitaine, prix d'un appel local pour les dom-tom, et pour nos amis canadiens, il faut un autre numéro de téléphone, c'est le 1 844 398 88 67, c'est bien ça. Et vous recevrez tout cela dans votre boîte aux lettres. Pourquoi? Ben, vous comprenez que c'est un gros effort que nous faisons pour diffuser la vie foisonnante du Padre Pio. En réalité, gros effort que nous faisons, qui le fait? Eh bien, c'est le groupe des protégés du Padre Pio. Qui est ce groupe des protégés du Padre Pio? Ce sont des membres d'un groupe qui veulent faire un pas de plus dans le sillage du Padre Pio, se mettre sous sa protection. Et en réalité, ce sont des personnes qui font des sacrifices, même financiers, puisque rien ici-bas ne se fait moyennant seulement amour et eau fraîche, et du coup, ils offrent cela à des personnes comme vous, voyez. Donc, je reprends, le révérend père Francesco d'Anastasio, prêtre passionniste,
plus tard directeur spirituel de la Bambine, raconte le deuxième grand moment de cette amitié spirituelle entre le Padre Pio et cette Christine qui est devenue la Bambine. Le 14 septembre 1935, fête de l'exaltation de la Sainte Croix. À 2 heures du matin, Christine était en train de prier quand le ciel s'est ouvert pour elle. Et elle a vu Jésus, 1935, ça veut dire qu'elle a 15 ans. Oui, exactement. Elle a vu Jésus vivant sur la croix. Des rayons de lumière sortaient de ses plaies. Près de lui se tenait la bienheureuse Vierge, Saint Joseph et notre bon Padre Pio. Et Jésus lui demande, « Christine, veux-tu ressentir les souffrances de mes blessures ?» Quand on sait ce que sont ces blessures, elle n'a pas une seule hésitation. Et elle répond aussitôt, « Oui, ô mon Jésus !» Les rayons ont alors traversé ses mains et ses pieds et son côté, et elle a ressenti aussitôt une douleur inimaginable. Et elle a commencé à saigner. Bon, c'était dans sa prière, une vision, etc. Il y avait des traces sensibles, mais enfin, le lendemain matin, jour de la fête de Notre-Dame des Douleurs, elle court au sanctuaire de Notre-Dame de l'Arc, près de là, à la recherche d'un prêtre. Et en entrant dans la sacristie de l'église, elle rencontre le père Pietro Paolo Guida, passionniste lui aussi, et lui montre ses blessures. Déconcerté, le prêtre essaye de calmer la jeune fille. On voit qu'elle n'était pas calmée, elle était inquiète. Jusqu'où ça va aller, cette histoire? Sachant que sa famille ne pratique pas la religion, il prend une attitude prudente et lui conseille, « Mon enfant, dans un tel environnement, il n'est pas convenable que ces choses soient visibles. Courage, allez devant l'image de la bienheureuse Marie et demandez-lui la grâce de les rendre à Jésus. » Effectivement, c'est prudent à cause de ses parents qui allaient faire un scandale. Elle a 15 ans. Mais c'est prudent aussi parce qu'il peut y avoir des choses diaboliques. Et là, pour être sûr que ce n'est pas diabolique, si elle obéit, c'est un signe que c'est du bien, c'est de Dieu que cela vient. Bon, la Bambine a obéi au prêtre et pris la mère céleste d'obtenir de Jésus ce que le père passionniste lui a recommandé de demander. Et à cet instant, la grâce lui est accordée. Elle retourne auprès du prêtre qui constate qu'en effet, eh bien, les blessures aux mains et aux pieds ont disparu. La surprise est vive, n'est-ce pas, pour les deux. Et alors, les blessures n'étaient plus visibles, c'est entendu, mais les douleurs restaient bien là. Ah! Et la blessure au côté, en revanche, n'a pas changé, c'est-à-dire qu'elle a versé du sang toute la vie de Christine. Alors, l'une de ces rencontres mystiques avec le Padre Pio, ce dernier lui a apparu comme en bilocation, en lui baisant les mains. « Quelle chance, Bambine, que tu aies des blessures cachées !» Et oui, nous savons bien cela, les stigmates ont toute sa vie occasionné une grande souffrance au Padre Pio. D'abord, on le regardait comme si c'était un animal de zoo, comme si c'était une bête curieuse. Et puis en plus, ceux qui étaient un peu plus proches de la conversion, les fidèles, alors considéraient ces blessures comme la preuve de sa sainteté. Et donc on disait le saint, le saint. Et qu'on lui attribue la sainteté, c'est ça qu'il ne voulait pas, justement. Il ne le voulait pas parce qu'il savait bien que les mérites des hommes ne sont rien à côté de Dieu et à côté de la Sainte Vierge. Donc, il ne voulait absolument pas qu'on lui attribue quoi que ce soit. Vous voyez comme c'est joli, le sacrifice. Le sacrifice est au centre de la vie du Padre Pio. Le sacrifice est au centre de la vie de Christine. Et si vous sentez une inspiration pour aider la chaîne sur les pas du Padre Pio, je me permets de vous donner rendez-vous dans la description ci-dessous sur le lien st-padre-pio.fr et vous verrez tout ce que vous êtes capable de faire pour la propagation de la vie du Padre Pio dans les foyers. N'hésitez jamais à partager
n'hésitez jamais à mettre votre like, à vous abonner, évidemment. Bon. Alors, à partir du jour où elle a reçu les plaies du Christ, Bambine a commencé à prier l'heure sainte et la consacrer aux prêtres. C'est-à-dire une heure de prière le soir, la nuit, dans un moment de sommeil normalement. Et à l'époque, ça se faisait comme ça. Et elle priait pour les prêtres. C'était précisément la mission du Padre Pio dans le monde, offrir ses souffrances en réparation des péchés et pour prier pour telle ou telle intention. On voit qu'à travers lui, à travers le Padre Pio, la Providence a associé Bambine à cette vocation. Elle est entrée chez les sœurs Augustines du couvent de Santa Croce sull'Arno, avec le nom de sœur Rita du Saint-Esprit. Et elle a été associée à cette mission, effectivement, mission rédemptrice et expiatoire du Padre Pio, de telle manière qu'elle a connu une vie semblable à la sienne, avec de nombreuses épreuves et incompréhensions, y compris de sa communauté religieuse. Elle était religieuse joyeuse, mais effacée, faisant tout ce qu'on lui demandait, pieuse, mais sans rien laisser transparaître de sa vie mystique. Et son journal intime révélera une profonde vie spirituelle dont l'axe est le sacrifice. Elle s'est vue réconfortée par les entretiens avec le Padre Pio. Elle a également expérimenté les dons de bilocation, de prophétie, de lecture dans les consciences et aussi celui d'accompagner les âmes au paradis, ce qui est curieux. La présence de Bambine en bilocation, comme ce fut le cas pour Saint Pio de Pietrelcina, était également perçue par le parfum de violette qu'elle laissait là où elle passait. Et Dieu a placé l'âme de Bambine dans un chemin parallèle, tout à fait parallèle à celui du Padre Pio. Et elle a été également associée, imaginez, au Padre Pio lors de ses visites nocturnes, lorsque tous deux ne faisaient pas l'heure sainte des prêtres, ils faisaient des visites. Du vivant du Saint Padre Pio, Sœur Rita et lui se rencontraient en bilocation pour accomplir ensemble des œuvres de miséricorde. Alors une, ça a été de sauver quelqu'un, une autre, ça a été de le porter au ciel, au purgatoire, une autre, ça a été d'aider des enfants qui avaient faim, qui n'avaient pas mangé depuis un temps énorme, etc. Elle allait loin, même, elle changeait de continent, c'était incroyable. Une de ses visites a été de rendre visite au cardinal Joseph Minzenti pour lui apporter ce dont il avait besoin pour célébrer la messe quand il était en prison. Ils ont aussi aidé ensemble bien des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale et ainsi que, par la suite, de très nombreuses victimes du régime communiste à l'est du rideau de fer. Entrée au couvent des Augustines de Santa Croce sull'Arno, comme je vous disais, à côté de Pise, en 1940, donc elle avait 20 ans, la Bambine y est restée 51 ans jusqu'à la mort, le 26 novembre 1992. L'évêque de San Miniato a ouvert en 2007 l'enquête diocésaine en vue de sa béatification. Maintenant, je vais vous laisser une prière pour avoir la grâce de bonnes amitiés. Ô bienheureux évangéliste Saint Jean, je vous rappelle l'amitié tendre et profonde que Jésus, notre Seigneur, a éprouvée pour vous. Je vous rappelle votre amitié pour le Sauveur, sur la poitrine duquel vous avez penché la tête lors de la Sainte Seine. Je vous demande la grâce d'avoir des amis bons et fidèles et d'éviter ou d'éloigner les faux amis, les parjures et les hypocrites ou ceux qui ont de mauvaises habitudes. Accordez-moi aussi la grâce que ces amitiés m'aident à toujours persévérer dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e